Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo lifestyle. Alors j'avais demandé une fois sur Twitter quel nom serait le plus approprié pour ce rendez-vous. Je crois que celui qui était revenu et qui avait été plus ou moins apprécié c'était Fairy Life que Robinou, des chroniques de Robinou avait donné, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je sais pas si je le mentionnerai dans le titre ou quelque chose comme ça, mais voilà, ne vous inquiétez pas si c'est le cas. Et aujourd'hui en fait je vais parler de quelque chose qui est revenu souvent en fait dans des mails, dans des tweets, dans des commentaires. Beaucoup de gens me demandent ce que je fais, ce que j'étudie. Et j'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a 1 an ou 2 ans sur ma licence et ma première année de master. Mais voilà, je pense que je vais revenir sur mon master en entier puisque je fais un master sur l'édition. C'est pas le même en M1 et en M2 mais voilà. Donc peut-être que si vous voulez vous tourner vers l'édition, vous pourrez peut-être comprendre un peu plus, savoir un peu plus ce qu'il en est, etc. Avant de rentrer dans les masters et voilà, dans comment rentrer, qu'est-ce que ces masters proposent, etc. Je voudrais revenir juste sur l'édition, qu'est-ce que c'est vraiment. Je sais que à mon avis ça doit être un petit peu flou encore pour certains. Alors, moi je suis dans le milieu éditorial, c'est-à-dire que moi je m'occupe des textes en fait. Voilà, ça va être corriger, recevoir un texte, le lire, savoir s'il peut être publié. Voilà, suivre un texte en fait éditorialement, c'est-à-dire vérifier que le contexte est tout est cohérent, vérifier qu'il n'y a pas de faute. Voilà. Après, effectivement, c'est les équipes qui travaillent ensemble avec le commercial, ils vont vérifier, et la fabricante, ils vont vérifier, voilà, ils vont faire des couvertures, des essais, ils vont voir ce qui marche pas. Et la presse vont s'occuper de la communication autour du livre et compagnie. Donc voilà, c'est vraiment travailler sur le livre dans l'édition éditoriale. Donc voilà, moi je m'occupe des textes, il y a aussi la partie session de droit et compagnie si certains sont intéressés par ce côté un peu international et contrat. Il y a aussi bon, les graphistes, hein, évidemment on a besoin de graphistes et voilà, il y a les libraires, tout ça, mais il y a des chemins un peu différents quand même d'édition. Voilà, c'est le travail sur le livre. Si c'est quelque chose qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet en plus de cette vidéo, voir si ça peut être quelque chose qui vous plaît. N'hésitez pas également à faire peut-être des stages sur les salons. Je sais que c'est quelque chose qui est assez courant. Et voilà, si vous avez l'opportunité avant un master de faire un stage en édition, faites-le parce que c'est très 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 important. Certains masters ne vous prendront pas sans stage, mais j'y reviendrai après. Donc voilà, l'édition c'est ça. Et on va rentrer dans les masters maintenant. Et voilà, j'espère que je vais couvrir tout ce que j'avais à couvrir et que cette vidéo sera informative. Donc je vais commencer par dire que j'ai fait un M1 édition donc, qui à l'époque s'appelait Master Lettres modernes appliquées, donc à la Sorbonne Paris 4. Je venais d'une licence d'anglais et ça n'a pas posé problème puisqu'en fait en M1, je ne sais pas s'ils prennent tout le monde, mais en tout cas je pense qu'on était en amphi au moins 200 ou 300 élèves, 300 étudiants en M1, donc voilà, je pense qu'ils prennent beaucoup de gens en M1 à la Sorbonne. Par contre pour le M2 il y a 14-15 places, donc vous imaginez bien qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Donc j'ai fait le M1 à la Sorbonne parce que c'est celui que je connaissais le mieux, en tout cas j'avais des gens autour de moi qui l'avaient fait. Et effectivement la Sorbonne à l'international c'est un petit peu waouh, la Sorbonne c'est un truc de fou machin. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas forcément cherché ailleurs en fait, j'ai tout simplement voulu aller à la Sorbonne. Et c'est un choix que bon aujourd'hui ça a été fait et au contraire, bon, ça m'a sûrement apporté pas mal de choses, mais c'est pas forcément le master vers lequel je conduirais les gens. Tout simplement parce que je l'ai trouvé beaucoup trop scolaire et pas du tout suffisamment porté vers le côté apprentissage. Et même si c'est le cas en M2, vu qu'il n'y a que 14 places, faut quand même pouvoir en M1 assurer un certain côté professionnalisant. Et à la Sorbonne, j'ai trouvé que c'était pas du tout le cas. Donc on avait un cours d'audiovisuel, un cours de communication, un cours d'édition en amphi. Et on avait donc notre option spécialisante, l'édition, ou l'audiovisuel, ou la communication. Donc moi c'était l'édition évidemment. Mais pour être honnête, c'était largement pas suffisant. Tout ce qui était cours en amphi, donc ça durait 3 heures.
et moi je trouve que ça nous a pas apporté grand chose. C'était beaucoup de théories, d'histoires, de choses qui certes est très bien pour la culture générale, mais devant une feuille chez un éditeur pour faire des corrections, malheureusement j'ai trouvé que c'était pas du tout un apprentissage conséquent. Et donc voilà, on voyait ces petites choses là comment on appelle ça, en cours en TD, mais au final ça durait 1h30 par semaine et enfin c'est rien du tout, 1h30, et enfin voilà, pour moi c'était absolument pas suffisant. Il y avait un cours d'anglais aussi qui était pas mal. C'était pas extraordinaire mais c'était quand même pas mal, on a appris quelques petits mots liés à l'édition, et il y avait un cours de grand débat contemporain qui pareil à mon sens n'avait aucun rapport et n'apportait pas grand chose en fait pour la spécialisation que chacun voulait entreprendre. Après effectivement encore une fois, si vous êtes très porté culture générale, peut-être que ça peut être un master qui vous plaît. Moi je pense juste qu'à partir du master, en fait il faut vraiment quelque chose de beaucoup plus concret, parce que moi de la théorie de l'histoire j'en ai fait pendant toute ma licence, et voilà, je pense que vraiment un métier ça s'apprend sur le tas, mais si on fait des études, autant que ça serve quand même à quelque chose. Donc voilà, je me suis pas du tout sentie en phase avec ce master là. Je l'ai pas trouvé voilà, je l'ai pas trouvé suffisant tout simplement dans l'apprentissage éditorial. En plus pour les examens c'était que du par cœur. Moi c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis le bac, et clairement à mon sens apprendre 90 pages par cœur c'est déjà pas vraiment très facile, surtout quand on a des petits problèmes de mémoire. Mais en plus de ça, à quoi ça sert? Mais donne-nous des études de cas. Moi je sais pas, ça me paraît quand même logique en master on nous donne des choses plus comment dire, avec plus de relief quoi. Le par cœur pour moi c'est vraiment inutile, et bon je me suis effectivement foirée. Voilà, j'en garde vraiment un très mauvais souvenir, et bon après ça nous permet quand même de faire un stage, donc ça c'est vraiment un bon point. Voilà, j'avais fait un stage donc en édition de jeunesse, et voilà, c'est vraiment l'avantage effectivement, parce que tous les autres masters un peu plus professionnalisants demandent un stage, et si on n'a pas pu en faire pendant sa licence comme moi, c'est vrai que le M1 de la Sorbonne, vu qu'il est facile d'y rentrer entre guillemets, ça nous permet effectivement d'avoir un stage et de se renseigner pour un autre M2 peut-être par la suite. Donc voilà, il y a quand même un avantage, même si pour moi c'est pas le meilleur apprentissage. Et effectivement donc le mémoire, où on peut le faire sur un sujet totalement littéraire, pas professionnalisant justement. Et c'est là où j'avais fait donc mon mémoire sur les réécritures de contes dans la littérature jeune adulte. Donc voilà, c'était assez intéressant à travailler, mais bon encore une fois, enfin personnellement moi c'est un truc, les mémoires j'aime pas trop particulièrement. J'adore écrire, mais faire les recherches et puis enfin, je sais pas, moi le mémoire c'est pas trop mon truc non plus. Vous voyez, je suis pas du tout je pourrais jamais faire de la recherche, je pourrais jamais faire voilà, des choses très théoriques, parce que moi j'ai vraiment besoin de concret dans ma vie, en tout cas professionnellement, sinon c'est pas possible. Et donc après j'ai fait le M2, donc enfin je suis en train de faire d'ailleurs parce que je l'ai pas fini, je suis en train de faire le M2 politique éditoriale à Villetaneuse, qui est un des meilleurs masters d'édition de France, si ce n'est le meilleur, en tout cas jusqu'à il y a quelques années c'était celui-ci qui était le plus reconnu dans notre hémisphère, pas dans notre hémisphère, en France quoi, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai cherché midi à 14h. L'entrée à Villetaneuse c'est pas du gâteau, hein, faut pas se le dire, faut mentir. Mais voilà, c'est un très bon master et on comprend pourquoi l'entrée est aussi je sais pas comment l'expliquer, aussi enfin il y a beaucoup de pression, c'est beaucoup déjà de travail avant même d'y rentrer, de savoir si on va y rentrer. Pour faire son inscription, il faut lire 3 livres d'une liste qu'ils ont eux-mêmes fournie. Il faut en faire des commentaires. Il faut faire des comptes rendus d'entretien qu'on a fait avec des personnes liées au monde éditorial. Et voilà, il y a plein d'autres choses comme ça. Bon, c'est bien insurmontable, mais voilà, faut le faire, faut avoir envie de le faire, faut être motivé. Et il faut pas s'y prendre trop tard, hein, parce qu'évidemment, sinon on est vite perdu par le temps. Et il y a donc un examen écrit en anglais et un entretien également. Donc voilà, et en fait je crois qu'à la partie examen on était peut-être entre 60 et 80 et on était plus que donc 20 après les entretiens, et donc on est une classe de 20. Je pense que c'est à peu près pareil chaque année.
Nous cette année on est majoritairement des alternants, il n'y a que 2 stagiaires dans notre classe. Je crois qu'avant c'était moitié-moitié. Je ne sais pas ce qu'ils comptent faire après, peut-être qu'ils veulent se diriger uniquement vers l'alternance, ce qui à mon sens est une bonne chose parce que bah, du coup le salaire est un peu plus élevé déjà, mais voilà, l'avantage des stages c'est qu'on peut en faire beaucoup plus puisque l'alternance c'est un contrat d'1 an, on est salarié, donc effectivement les stages ça permet effectivement de voir plusieurs entreprises, mais personnellement l'alternance c'est quelque chose que je préfère au stage. Et voilà, le master 2 politique éditoriale à Villetaneuse est très très bien. Mais alors vraiment, faut être motivé, faut savoir avant d'arriver que la charge de travail elle est extrême. Il y a cours le samedi, hein, voilà, pas tout le temps mais bien souvent. Et voilà, entre le boulot et la fac, plus les devoirs qu'il y a à faire pour la fac, on a un projet éditorial en groupe à faire et un mémoire ou projet ou recherche, bref, si vous rentrez dans le master vous saurez tout ça. Mais voilà, faut être prêt, faut être préparé. Faut vraiment le vouloir et être combatif, n'importe quoi, combatif parce que voilà, ça demande vraiment beaucoup d'énergie et clairement on a tout, enfin ça nous est arrivé à quelques-unes personnes dans la classe de craquer en fait à des moments tout simplement parce que voilà, c'est vraiment un trop plein, mais après je pense qu'on a vraiment un apprentissage très pointu cette année et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime. Voilà, on a des cours peut-être un peu plus théoriques que d'autres, mais c'est pas les principaux du tout. On a beaucoup de gestion, on a beaucoup de PAO et de FAB, on a beaucoup de cours sur l'édition même, voilà, internationale ou pas. Donc vraiment le master 2 politique éditoriale c'était vraiment un bon choix et surtout je suis ravie et vraiment je me sens privilégiée d'avoir été acceptée parce que c'est vrai que c'est un master, malgré tout à chaque fois dans les masters comme ça il y a 20 places quoi, donc et du coup c'est vrai que quand on voit tous ces gens qui sont en compétition avec nous entre guillemets, en tout cas à l'examen et compagnie, on se dit enfin pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre, voilà c'est toujours un peu délicat parce qu'on se dit tout le monde a sa place et puis bon c'est comme ça. Donc pour Villetaneuse par contre il faut absolument avoir fait un stage, c'est même pas la peine de postuler si ça n'a pas été le cas. Vous pouvez je crois pendant que vous postulez au moment de l'examen et de l'entretien être en train de faire un stage si ça n'a pas déjà été le cas, mais je ne suis pas tellement certaine de cette information, mais c'est possible que si vous avez un stage prévu au moment de l'entretien ça compte. Et voilà, j'avais postulé également au Master 2 de Clermont-Ferrand donc cette année. Donc personnellement, j'avais pas été particulièrement très emballée par l'entretien, simplement parce que j'avais trouvé un petit peu beaucoup dans la défense, dans la critique, alors qu'au final bah, j'étais prise, mais voilà, c'était pas vraiment pour mettre l'étudiant à l'aise et donc j'étais vraiment contente d'avoir été prise à Villetaneuse puisque voilà je le sentais pas. Clermont-Ferrand en plus bah, quand on n'est pas de la région bah, ça veut dire un déménagement, plein de choses qui sont un peu pas forcément pratiques, même si je sais que beaucoup doivent faire ce changement de ville parce qu'effectivement il n'y a pas des master éditions partout. Il y a effectivement aussi le master de Saint-Cloud. Personnellement, j'ai jamais postulé. Je connais quelques personnes qui viennent du master de Saint-Cloud, qui ont trouvé du boulot après, voilà, qui ont trouvé ce master pas trop mal. Donc voilà, si certains d'entre vous ont fait le master de Saint-Cloud, n'hésitez pas à poster vos témoignages en commentaire pour que peut-être ceux qui veulent postuler par la suite à un master d'édition, ça va quoi s'attendre, sache à quoi s'attendre, ça va quoi. Je ne sais plus c'était quoi le début de ma phrase, donc peu importe. Il y a également le master de Marne-la-Vallée. J'avais postulé pour le M1 2 ans de suite. La première année j'étais première sur la liste d'attente, donc c'était très frustrant. Et la deuxième année je n'ai même pas été sur liste d'attente, on m'a refusé tout de suite. Et comment dire que je n'ai jamais compris pourquoi en fait ils ne te donnent aucune raison. Surtout que la deuxième fois bah, j'avais le stage avant que j'ai postulé pour le M2 la deuxième fois. Je ne sais plus, j'avoue, non, j'ai postulé que pour la M2 à Villetaneuse, donc, enfin, et à Clermont-Ferrand du coup. Donc non, j'ai pas postulé une troisième fois pour le master de Marne-la-Vallée, donc c'était vraiment que le master 1. Voilà, je pense que j'avais pas fait ce stage, donc c'était probablement une raison, mais voilà, j'ai pas compris pourquoi la première année, j'avais été mise sur liste d'attente, alors que j'avais encore moins comment dire, qu'est-ce qu'on demande aux gens là? Il faut que vous ayez
Vous savez qu'on va pour trouver un travail, on vous dit vous n'avez pas de compétences, non, d'expérience, voilà. Voilà, j'avais plus d'expérience la deuxième fois, mais j'ai été refusée tout de suite. Enfin bon, pour moi c'était très étrange, j'ai pas compris, j'ai fait bon c'est pas grave. Pareil, si vous venez d'un master édition de Marne-la-Vallée, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Clairement, les autres masters de France, tout ça, j'y connais pas grand chose. Je sais qu'il y a un master à Lille sur l'édition jeunesse, ou en tout cas sur la master de littérature jeunesse, et ça aborde un petit peu d'édition. Après vous avez effectivement aussi les IUT métiers du livre, je présume que vous avez d'autres masters en France qui ont une spécialisation édition, mais voilà, moi je vous parle de ceux que je connais en tout cas de près ou de très près, comme la Sorbonne et Villetaneuse, ou de loin, juste parce que j'y ai postulé. Mais voilà, si vous voulez faire de l'édition, vraiment je vous recommande de commencer et de finir avec Villetaneuse, en sachant que si vous commencez, en fait le master s'appelle au début commercialisation du livre, et si vous venez vers ce master, pour faire politique éditoriale en M2, il faut le préciser dans sa lettre de motivation pour le M1, parce que sinon ils ne vous feront pas passer en M2, en fait vous resterez en commercialisation du livre, c'est-à-dire tout ce qui est presse, librairie, etc. Ce qui est très bien aussi, hein, on choisit chacun sa petite branche. Mais voilà, je pense que c'est très intéressant d'avoir ce Master 1, presse, librairie, etc. et d'avoir en M2 la politique éditoriale et de faire tout ça en alternance potentiellement. Voilà, c'est pour moi un très 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 bon master. Je suis vraiment ravie de l'apprentissage qu'on a, même si c'est un rythme mais affolant. Mais bon, pour le coup, on a vraiment eu beaucoup d'études de cas, justement, on a fait beaucoup de choses concrètes, et comme je vous disais, c'était vraiment ce que je voulais. Et voilà, je pense qu'on va sortir avec des bonnes clés en main à la sortie du master. Sauf que si vous ne saviez pas, peut-être parce que je l'ai dit que sur Twitter, et je reviendrai là-dedans dans une vidéo dans quelques mois, je pense plutôt, mais avec le master 2 politique éditoriale, il y a également l'opportunité de faire un semestre d'études à New York après le master 2. Donc c'est en une continuité, en fait on redouble, mais bon on s'en fout de redoubler, hein, c'est pas la question de on a raté en fait, c'est juste pour prolonger l'expérience étudiante et faire un semestre d'échange. Et donc j'ai obtenu en fait cette bourse pour partir étudier donc l'édition à New York University. Et donc voilà, j'en reparlerai parce que pour l'instant rien n'est fait. J'ai passé mon TOEFL il y a 10 jours et ça s'est pas très bien passé, donc voilà, de toute façon si j'ai pas mon examen je pars pas, mais j'espère l'avoir. Mais donc voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en compte si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Il y a cette opportunité grâce à ce M2 politique éditoriale qui est donc en partenariat avec NYU. Et voilà, si vous voulez l'avoir, ou en tout cas essayer de l'avoir, je vous recommande de le faire, parce que voilà, pour l'instant c'est une très belle expérience pour moi. Voilà, on verra bien. Et le projet éditorial donc, qui se fait en groupe, c'est en fait il faut créer 12 titres en groupe de 4, et ça aussi c'est assez voilà, c'est prenant, faut avoir une certaine uniformisation avec son groupe, c'est pas toujours facile de travailler avec des coéquipiers, mais au final ça se passe. On a eu notre premier comité éditorial il y a pas longtemps, et voilà, il y a eu des très bons échanges et des choses très intéressantes, et voilà, on prend vraiment de la graine de chacun, parce que on a tous des caractères et des personnalités différentes, et voilà, on fait pas tous la même chose. Moi je suis dans l'édition jeunesse encore cette année, il y en a qui sont dans l'édition des beaux livres, il y en a qui sont dans même l'édition de travail, enfin de coopératif, tout ça. Donc vraiment c'est un bon master parce qu'on peut vraiment venir de tous les horizons, et chacun apporter quelque chose ou s'apporter quelque chose aussi, et voilà, vraiment il y a une très belle unité dans la classe. Moi je sais que j'ai pas toujours eu la chance d'avoir on va dire des classes où je me sentais en phase, et là pour le coup voilà, ça se passe bien, c'est des gens que j'ai envie de voir, c'est des gens qui sont top tout simplement, et puis bon, on se voit 2 à 3 jours par semaine, voilà, ça fait une pause avec le travail, c'est un rythme que vraiment j'aime beaucoup, c'est un master que j'aime beaucoup, mais voilà, faut être prêt parce que c'est vraiment beaucoup de travail.
Le mémoire, pour l'instant, je n'en parle même pas parce que c'est un petit peu en... Enfin pas en stand-by, mais en gros on peut le rendre en juin ou en septembre. Comme normalement je pars à New York, je peux le rendre un peu plus tard, mais c'est ça aussi, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de recherche justement quand même, parce qu'il faut faire des entretiens si on fait un mémoire projet par recherche. Bref, plein de choses à faire et du coup bah il reste pas tant de temps que ça pour sa vie personnelle. Donc voilà, faut vraiment avoir ça en tête. Si vous avez la flemme, si vous avez pas un profil de travailleur, je pense que Vitaneuse ce sera pas pour vous parce que voilà, c'est très soutenu comme je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a été utile, si vous voulez que je réponde à d'autres questions que vous avez, d'autres doutes. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez fait certains autres masters ou certains IUT concernant les métiers du livre, l'édition, la presse, la librairie, etc. N'hésitez pas à mettre vos témoignages en commentaire pour que les gens qui souhaitent se diriger vers ce monde-là puissent peut-être avoir voilà, des retours en fait et savoir plus vers où se tourner, avoir des guides. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!